Bonjour. Bonjour Victor, tu vas bien? Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Là, on va commencer un nouveau chapitre. Mais c'est que j'ai une évaluation vendredi, jeudi, Et ben sur quoi? sur la géométrie dans l'espace et la leçon qu'on faisait juste avant sur, qu'on faisait là sur les suites, sur le théorème de l'encadrement et tout. Ok, on va faire du théorème. Ah, donc les limites alors. D'accord. Enfin non, ouais, ouais, les limites un peu. Oui. Allez, essaye de te pencher sur la première, Victor. Ok. Alors surtout, Victor, si tu vois que tu es bloqué, t'hésites pas à me le dire, hein. Oui. Bah, je te laisse comme d'habitude essayer de travailler en autonomie, mais si ça bloque, hein. Ok?
Je vous ai envoyé. Ah non, attendez 30 secondes. Vas-y. Je vous envoie ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait. Ouais, ça marche. Ouais, c'est bon. Je vous ai envoyé par message. Ah oui, j'allais voir. Excusez-moi. Ouais, il y a de l'idée. C'est bien, Victor. Il y a de l'idée. On y va. Qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que l'on sait, Victor, concernant le sinus? Bah, que c'est compris entre moins n et n. Alors, c'est compris entre -1 et 1. Moins 1 et. D'accord? Et de la même manière, moins sinus n sera lui aussi compris entre -1 et 1. Ok. OK? Alors, nous, on veut arriver à cette forme-là, Victor. Tu es d'accord? Oui. Donc, on va rajouter n au carré pour le faire apparaître au numérateur. Oui. OK? Donc, je rajoute n au carré. Hmm. Je vais donc avoir n au carré moins 1 inférieur à n au carré moins sinus n inférieur à n au carré C'est ça. plus 1. Ok. OK? Ensuite, on va diviser par n plus 1 pour faire apparaître le n plus 1. Oui, ok. Donc, je divise par n plus 1. Donc, ça va faire n au carré moins 1 sur n plus 1 inférieur à n au carré moins sinus de n sur n plus 1 inférieur à n au carré plus 1 sur n plus 1. Ça marche, Victor? Oui, ça marche. Alors, est-ce que tu peux essayer de me calculer la limite lorsque n tend vers moins l'infini de n au carré moins 1 sur n plus 1? Ok, oui. Essaye juste de me faire cette limite-là.
C'est bon, je vous ai envoyé ce que j'ai fait. Vous allez voir. Alors, Victor, Oui, en moins l'infini, la limite du numérateur va tendre vers combien? moins l'infini. Non, regarde, on a n au carré, moins 1. Oui. Si je fais moins l'infini au carré, moins 1, Ah, moins ça l'infini au fait, carré, ça va faire plus l'infini. oui. Ça fait toujours une forme indéterminée à la fin. Oui, on est d'accord, ça fait toujours une forme indéterminée. Oui. D'accord? Pour lever une indétermination, qu'est-ce qu'on fait, Victor? On multiplie par le plus grand facteur commun. Alors, pour lever une indétermination, on factorise Ok. par le terme de plus haut degré. Ça veut dire que n au carré moins 1, on va devoir l'écrire sous la forme n au carré, facteur de quelque chose. Et ce Oui, oui. quelque chose, ça va être 1 sur 1 n au carré. Oui, bah oui. OK? Donc, ce n'est pas tout à fait ce que tu m'as écrit, Victor, hein, dans ce que je vois, moi, en tout cas. D'accord? N plus 1, bah, ça va rester n facteur de 1 plus 1 sur n. OK, Victor? Donc, ensuite, on fera
n au carré sur 1 moins n au carré, le tout divisé par n, facteur de 1 plus 1 sur n. Mhm. D'accord? On simplifie ici par un n, donc il va me rester 1 sur n. Ça, on sait que ça tend vers 0. Ça, on sait que ça tend vers 0. Donc, effectivement, le résultat global, ça sera moins l'infini. D'accord, Victor? 0, pardon, excuse-moi, je dis une bêtise. Zéro, ce qu'on dit. Attends, je réfléchis vite fait. Je suis perturbé par un message. Alors, j'ai donc dit que c'était donc C plus l'infini. Ça marche? Ok. Alors, si cette limite-là, elle tend vers plus l'infini, Victor, quel théorème on va utiliser pour répondre à la question? Euh, je sais pas. Le théorème d'encadrement? Alors, je vais te montrer une petite vue. Tu as accès à Internet, Victor, ou pas? Euh, Pas trop. Juste envoyez-moi le lien par mon téléphone. SMS? Ah, d'accord. Je l'envoie dans quelques instants. Donc, les exercices, nous, Est-ce que tu as reçu, Victor? Oui, j'ai reçu, merci.
c'est quoi le titre de la vidéo? Le titre, Ouais, comparaison entre théorème des gendarmes et d'encadrement. ok, merci. Tu veux que je t'envoie le lien sur WhatsApp? Non, merci, ça sert à rien. Ok. C'est une vidéo qui dure à peu près 6 minutes, je crois. Ouais, Divan mon cas, calculer la limite d'une suite à l'aide du théorème d'encadrement, c'est ça? Non, non, pas celle d'Yvan Monca, l'autre, je vais te dire tout de suite. Alors, attends, donne-moi un instant. Donc, les exercices. Tu vas, tu vas taper ça sur ton moteur de recherche YouTube. Je te l'envoie tout de suite. Je vais taper quoi? Montrez-moi. Je vais te l'envoyer, attends. Ok. Ah oui, tu n'as pas accès à WhatsApp. Alors attends, bouge pas, il faut que je te l'envoie par message. Ok, merci. Ah, c'est bon. Allez, vas-y. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre le théorème des gendarmes et l'exercice. N et Bn. Eh bien, dans certains cas, la limite de An est égale à la limite de Bn. Dans ce cas-là, dans certains cas, la limite de An est égale à la limite de Bn, et cette limite est finie. Imaginons donc que chacun des deux termes, chacune des deux suites tendent vers un nombre fini L. Et bien, dans ce cas-là, c'est comme si la suite UN était coincée entre deux autres suites qui se rapprochaient d'elle, même limite. Si on regarde, par exemple, sur un graphique ce que ça donne, imaginons que la suite A passe comme ça, et que la suite B, elle, en vert, fasse, par exemple, comme ça. Elles n'ont pas le même sens de direction, mais peu importe, elles se rapprochent d'un même nombre fini, L, que l'on va pouvoir positionner, par exemple, à ce niveau-là. Eh bien, la suite U, elle, elle est coincée entre ces deux suites-là. Donc, imaginons qu'elle soit comme ça, par exemple. On peut imaginer tout ce que l'on veut, mais en tout cas, les termes de la suite U sont coincés entre les deux termes des suites AN et BN. Eh bien, les termes n'auront pas d'autre choix que de se rapprocher de L. L dans cette limite-là. C'est ça qu'on appelle le théorème des gendarmes. C'est comme si les suites AN et BN étaient deux gendarmes qui voulaient coincer la suite UN. Donc,
le théorème des gendarmes s'applique lorsque une suite U est coincée entre deux suites AN et BN qui tendent chacune d'elles vers une limite finie. En revanche, si on va reprendre ça, voilà, si on a UN qui est coincé entre AN et BN, et que, par exemple, AN tend vers plus l'infini, peu importe ce que fait BN, ce que l'on va voir, c'est uniquement cette partie d'encadrement. Et la seule chose qu'on va voir, donc, c'est que UN est plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, concrètement, on va voir sur un graphique, comme pour tout à l'heure, imaginons que AN tende vers plus l'infini, donc on a des termes qui font comme ça, par exemple, et UN est plus grand que AN. Donc, imaginons, je prends que tu vois, comme ça, et bien, nécessairement, la suite UN tend aussi vers plus l'infini. Il ne peut pas en être autrement. Et si maintenant, on considère toujours le même type d'encadrement, donc UN, donc BN ici et AN ici, imaginons cette fois-ci que BN tend vers moins l'infini. Eh bien, ce que l'on va voir ici, c'est cette fois-ci la partie droite de l'encadrement, à savoir que UN est plus petit que BN, c'est-à-dire plus petit qu'une suite qui tend vers moins l'infini. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que si BN est représenté en vert, donc ça tend vers moins l'infini, donc on va avoir des termes qui vont descendre de plus en plus. Et notre suite UN, elle est plus petite que BN. Donc, imaginons qu'elle soit comme ça, eh bien, nécessairement, comme BN tend vers moins l'infini, eh bien, UN aussi. Dans ce cas-là, on dira que UN tend vers moins l'infini. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de comparaison. Si AN tend vers plus l'infini, ou si BN tend vers moins l'infini, alors on pourra conclure quant à la limite de la suite U par comparaison justement aux suites AN et BN. Donc pour résumer, le théorème des gendarmes, c'est lorsque à droite et à gauche, les suites tendent vers une même limite finie. Et le théorème de comparaison, c'est lorsque l'une des deux bornes, à droite et à gauche, tend vers un infini. Alors attention, des fois, on peut avoir UN compris entre A et BN, et chacune des deux suites peut tendre, par exemple, vers plus l'infini. Ça, c'est pas exclu. Mais dans ce cas-là, on ne va prendre que cette partie-là. L'autre partie, on s'en fiche royalement. Puisque ce qui nous intéresse, c'est que UN est plus grand que AN qui tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, on pourra en déduire que la limite de UN est égale à plus l'infini. On peut aussi imaginer que les deux tendent vers moins l'infini. Et dans ce cas-là, cette fois-ci, c'est la partie de droite qui va nous intéresser, puisque ce qui nous intéresse, c'est que UN est plus petit qu'une suite UN qui tend vers moins l'infini. Dans ce cas-là, on pourra en déduire que la limite de UN, c'est moins l'infini. Donc des fois, on aura les deux mêmes limites à droite et à gauche, mais comme ces limites sont infinies, ce ne sera pas le théorème des gendarmes, ce sera le théorème de comparaison. Ok, Ça marche, Victor? oui, ça marche. Alors, ici, on a une limite qui est infinie. On va donc être sur quel théorème? Euh, laquelle, la limite? On est en infini, là. On a une limite qui est Oui, infinie. Ça sera le je- théorème euh, de comparaison. de comparaison. Donc, d'après le théorème de comparaison, la limite sera moins l'infini. Ok. OK, Victor? Allez, lance-toi sur l'exercice numéro 2.
C'est bon, je vous ai envoyé ce que j'ai fait. Je vais aller voir. Ouais, tu te doutes bien que ça peut pas être ça, Victor. Essaye de partir sur le même principe. Ok. Moi, je serai toi. Je vais te donner un indice. Commence par travailler sur -1 puissance n. Oui. Je vous ai envoyé ce que j'ai fait. Je vais aller voir. Alors, Victor, -1 puissance n, on peut l'encadrer par quoi? Euh, je sais pas trop. Allez, tu vas me faire des tests.
Moins 1 puissance 0, ça fait combien? Moins. Non, ça fait 1. Ok. Moins 1 puissance 1. C'est moins. Moins 1 puissance 2. Ça fait moins. Non. Moins 1 fois moins 1, ça fait combien? Puis ça. Non. Moins 1 puissance 3. Et ça fait toujours un. Non, moins 1. On a une puissance qui est impaire, Victor. Et Ok. un signe Oui, négatif, d'accord, puissance impaire, mais du coup, moins 1 puissance 4. là, ça fait un. Ouais. Oui, mais du coup, ça peut pas se compter dans la limite. Alors, dans un premier temps, Victor, on va dire que moins 1 puissance n est donc compris entre moins 1 et 1. Oui, bah oui. OK? Maintenant, nous, on veut faire apparaître n au carré avec un signe moins juste après. D'accord? La limite qu'on étudie, c'est bien n au carré moins 1 puissance n. T'es d'accord? Oui, oui. On vient d'encadrer ensemble moins 1 puissance n. Oui. Il reste à faire apparaître dans notre encadrement ça. T'es d'accord, Victor? Ouais. Oui, donc il faut. Et c'est le même principe que précédemment. Oui, c'est vrai. Ben, là, à la troisième personne du singulier. Ensuite, oui, je m'appelle Lorenzo Gonzalez, j'ai 15 ans et puis j'habite dans le sud de la France. Je vous avoue ce que j'ai fait. Alors, voyons voir ce que tu me proposes. Alors, je vais importer ta réponse et on va l'analyser.
Donc ça, c'est ta réponse, Victor. OK? Oui. Ici, on reste sur moins 1 puissance n. Tu es d'accord dans ta réponse? Oui. Or, moi, je veux faire apparaître n au carré moins 1 puissance n. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est que j'ai oublié le n au carré, oui. OK? Donc, du coup, la rédaction que tu me proposes, OK, ça marche, j'ai compris. Donc, effectivement, alors, dans la rédaction, Victor, il faut bien faire attention. Tu vas dire que moins 1 encadre moins 1 puissance n avec 1. Oui, bah oui. Donc, on va pouvoir dire que moins 1 encadre moins 1 puissance n avec 1. Oui, J'ai multiplié par moins 1. oui, oui. Ensuite, je rajoute n au carré. Donc, je vais avoir moins 1 plus n au carré, inférieur à n au carré moins 1 puissance n, inférieur à 1 plus n au carré. Ok. On sait que ça va tendre vers plus l'infini. D'accord, Victor? Oui, bah oui. Donc, d'après le théorème de comparaison, la limite de n au carré moins 1 puissance n va être égale à plus l'infini. Ça marche, Victor? C'est si on s'intéressait au 1 plus n au carré, là, ce serait le théorème des gendarmes. Non. Ça serait le théorème des gendarmes si, au lieu d'avoir plus l'infini, Ah, on aurait moins l'infini. non plus, tu aurais eu 2 ou 3 ou moins 1 ou tout simplement une constante. Ok, Il faut que tu aies des nombres entre les deux. ok, pas de problème. D'accord? Et non pas des limites, non pas des infinis. Ça Ok. marche? Oui, ça marche. Allez, il reste 10 minutes, essaye de pencher sur la troisième. Ok. Ok, donc ça, donc, ce temps-là, le présent simple, on-
C'est bon, je vous ai envoyé ce que j'ai fait. Je vais aller voir. Alors, c'est d'après quel théorème selon toi, Victor? C'est une comparaison. Ok. Eh ben, ça sera le théorème des gendarmes. Pourquoi? Ta limite, elle tend vers combien, Victor? Ah, vers 0. Donc, c'est 0, c'est une limite qui est finie. T'es d'accord? ok. Néanmoins, Victor, ce que tu viens de faire, c'est pas trop mal. Donc, ça mérite un check. Merci. Ça marche? Oui. On progresse. On continuera mercredi. Ça marche, Victor? Ok, pas de problème. Allez, bon week-end à mercredi. Oui, au revoir. Au revoir, Victor.